Connecte-nous, Seigneur, à ceux-là qui vont faire paraître les héros qui sommeillent en nous. Déconnecte-nous. Soutiens mon talent. Connecte-moi. Déconnecte-nous de ceux-là qui entretiennent nos faiblesses. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Soutiens mes études, soutiens mon talent, soutiens ma carrière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis sûr quand Pierre lui a dit regarde-nous, c'est parce que cet homme était busy en train de regarder, parce qu'il y avait des gens qui entraient dans les temples. Allô, ils entraient dans les temples, ils disent mais toi c'est l'engatan. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. C'est un peu comme le roulage. Vous voyez, le roulage, quand vous le faites trop traîner, ils vont vous laisser passer. Parce que pendant que toi tu le fais traîner, donc il faut qu'il n'embango. Alléluia. Yes. Et je suis sûr que c'est à cause de cela que ces gars a raté Jésus quand Jésus est entré dans les temples. Alléluia. Amen. Pierre lui dit cette fois-ci ne rate pas le bas, cette fois-ci je ne vais pas rater. Cette fois-ci, je ne peux pas. Cette fois-ci, je ne vais pas rater. Cette fois-ci, je ne vais pas rater. Il dit, arrête de regarder à gauche et à droite. Regarde-nous. Il y a des gens que tu dois regarder. Il y a que tu dois rencontrer. Alléluia. Ils ne vont pas entretenir la faiblesse en toi. Ils vont réveiller le héros qui sommeille en toi. Yes. C'est ces gens-là qui sont en train de sympathiser avec ton malheur, mais qui ne changent jamais ta situation. Oh, yes. Le beau kwanzambe longola bango na vina yo. Amen. Zamba kangolo na mawana bango. Amen. Akangolo na mawana bango. Yes. Bola mwana changeaka vina yo te. Bola mwana esila lelo. Yes. Apeso bola mwana changeaka histoire. Yes. Akutaniso na bato bako changer lisolo na yo. Yes. Na kompo na yeso. Yes. Je sens que je dois prier pour des corps ici. Il y a des handicaps dans le corps qui sont des signes, des présences qui signalent et qui prouvent que la pauvreté doit rester en ces lieux. Pendant que tu es sous l'influence de cette voix. Kabusta parata dakele. Ratomato pelege tapo saparata. Ratonda lepeneke saparata. Je viens. Ratenana paha. Je commande à ce corps. Sois guéri au nom de Jésus. Toute infirmité qui te soumet à la mendicité, toute infirmité qui te contraint à la précarité, toute infirmité qui te retient captif dans la médiocrité, je viens au nom qui est au-dessus de tous les noms, sous l'influence de cette vapeur, de cette voix, Rabena Koparata, sois libéré, Yes. sois guéri. Yes. Oh my God, qu'une énergie nouvelle pénètre dans ces corps, qu'une énergie nouvelle envahisse ton être. Tu ne seras plus dans la précarité, Yes. plus dans la mendicité, Yes. plus dans la médiocrité. Yes. Sois délivré. Yes. Au nom de Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pas encore fini, je sens qu'on doit continuer. Viens encore. Nous allons lire Bartimée. Nous connaissons Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée, nous connaissons dans Marc chapitre 10. Bartimée, thank you Jesus. Les marques de la pauvreté, non se Seigneur. Amen. Rien ne va rester. Praise the Lord. Alléluia. Jesus is Lord. Hallelujah. Il dit au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, alléluia, Bartimée était prêt à rater ce miracle. On n'a pas dit lorsque Jésus entra, mais lorsqu'il en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand Jésus était entré, il n'a peut-être pas vu, mais quand il est sorti, il a entendu la foule, alléluia. Il a commencé, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle, c'est la partie que j'aime. L'aveugle jeta son manteau. Amen.
Bilemba bobo le longwa. Amen. Au nom de Jésus. Il jeta son manteau, s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Alors, on l'a connu comme mendiant. Il est identifié au mendiant. Mais ce qu'il demande est à voir avec la capacité de voir. Donc, c'est l'incapacité de voir qui le soumettait à la pauvreté. Alléluia. Amen. Le bas papa namona. Papa namona. 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 Monsieur Fungwama. Monsieur Fungwama. Namona. Namona. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu partais. Tu partais. Tu sortais de sortais de Jéricho. Tu marchais dans la route de Jéricho. Tu marchais dans la route de Jéricho. Lelo awanazoloba. Lelo awanazoloba. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu ne marches pas dans Jéricho. Tu ne marches pas dans Jéricho. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Ah, Namona. Ah, Namona. 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 Mendicité si là. Mendicité si Au là. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ses mains là. Lève ses mains. Lève ses mains. Lève ses mains. Shabaruta. Rakomoshata labanakete. Brinkotana baroshakata. Ces mains-là sont en train d'être ointes. Ces mains-là sont en train d'être revêtues de puissance. Parce que nous allons pratiquer un acte de foi. Un acte de foi ce soir. Nous allons saisir encore une fois les manteaux et nous allons les jeter. Quand tu seras en train de prier, tu seras en train de saisir le manteau en faisant le geste. Tu prends le manteau, tu le jettes par terre. Tu prends le manteau, tu le jettes par terre. Et Bartimée jeta le manteau et d'un bond, il alla vers Jésus. Le bon au nom de Jésus. Kazaka ya popola. Oyo dit, oye kangama na ba Congolais. Oye kokana na famille nanga. Oye kangama na vie nanga. Ezala na botama nango. Ezala na kutana nango na vie. Awa na sela moyo. Ezala balati sangae. Na makasi. Ezala bandoto. Ezala bambisala. Au nom de Jésus. Je le saisis, saisis-le. Je le saisis, saisis-le, saisis-le, saisis-le. Je le saisis. Et dans son poica. Je le jette. Je le jette. Au nom de Jésus. Fais-le et commence à déclarer. Fais-le et commence à déclarer. Je le jette au nom de Jésus. Manakoba, Manatayata, Rakapala. Fais-le encore. Au nom de Jésus. I'm doing in the name of Jesus. Shakapa, 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 Kapala, Ratana Galaya, Etana Rahata, Balanda Rosake, Eyakata, Enara, Enara, Penacosa, Penacosa, Penataye, Penahota, Ikamando da Baya. Récupère tes mensonges. Satan, récupère tes mensonges. Il a la mission de loin en faveur des pauvres. Réponds à ma vie. Réponds à ma vie. Ah, Galapa. Ah, Shahata. La Telegelama. La Telegelama. Je le jette au nom de Jésus. Et Telegata. De la Hata. Atola. In the name of Jesus. Topro Sevelagate. Rakota Lavanagi. Parosa Lava. Danashaba. Yaswako Porakata. Dis-le au diable qu'il récupère ses mensonges. Qu'il récupère ses mensonges. Qu'il récupère ses mensonges. Satan, récupère tes mensonges. Satan, récupère ta pauvreté. Satan, récupère in the name of Jesus. Rapahota, Barotanake, Banotanagele, Saprosecate,
la braga da la bala. Alors que je prie ce soir, Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On prend une dernière prière. Yes. Le fils prodigue, Luc 15. C'est une longue histoire. On ne va pas tout lire. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Thank you, Jesus. Amen. Ce gars aussi avait un manteau qui a été remplacé par le manteau de son père. Yes. Nous connaissons l'histoire. Il est parti, il a pris tout ce qui était à son père, enfin, qui était sa part, mais de la main de son père. Le problème n'était pas de prendre, le problème c'était de s'éloigner du père. Il s'est éloigné du père. Alléluia. Amen. La pauvreté est une réaction, est une conséquence de l'esprit de rébellion, d'une rébellion, cherchant l'indépendance des dieux, du Père éternel, la source de toutes choses, soumet les gens à la pauvreté, comme nous l'avons appris. Lorsque tu t'éloignes du propriétaire, tu entres dans la classe des consommateurs et bientôt tu vas sombrer comme un voleur. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit qu'il s'est décidé quand il a compris. J'aime la partie où il s'est ressaisi. Il dit ceci, verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, le bas ici, moi, ici, je meurs de faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu y es, il n'y a pas de provision. Mais il y a des endroits où tu dois être, il y a la provision. Amen. Rébellion et longanamité. Amen. Et me mayotala, okende bisika bola moizali. Amen. Osonga bisika bola moizalaka. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une puissance de relocalisation qui se produit en ces lieux. Yes. Il dit, je me leverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. J'aime son discours, mais la Bible dit, il n'a pas eu le temps de répéter ce discours-là. Parce que dès que le Père l'a vu, alléluia, Amen. le Père s'est précipité sur lui. Alléluia. Amen. Regarde, pendant qu'il cessait de parler, le Père a continué à enchaîner des paroles. Mais la Bible dit, mais le Père dit à ses serviteurs. En d'autres termes, tout ce que tu as préparé là, ça ne me dit rien. C'est que moi, je veux seulement, c'est Alléluia. Amen. Alors regardez, il a dit 1, amenez la plus belle robe. Le bas robe. Robe. 2, il a dit donnez-lui l'anneau au doigt. Le bas anneau. Anneau. Et puis 3, amenez-lui le soulier. Le bas soulier. Soulier. Alléluia. Robe, anneau, soulier. Praise the Lord. Alléluia. Tout ça, c'est des marques de la prospérité, des marques de la richesse de Dieu. Amen. Alatisayo et lambasika. Amen. Anneau veut dire en même temps alliance, mais anneau veut aussi plus dire dans leur contexte là, ça veut dire le cachet. C'est-à-dire que l'anneau avait un cachet. Quand il y avait des contrats pour sceller une lettre, on mettait l'anneau. C'est pour dire qu'il avait la même autorité que son père. Praise the Lord. Il pouvait signer des contrats. Il peut commission à point que tu vas signer des grands contrats. Yes. L'autorité de gérer des milliards. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-lui l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. Au kotambola na kati ya bozwe. Amen. Loba papa. Papa. Bilembo. Ya bobola. Ya bobola. Plus jamais na vina. Plus jamais na Mais vina. bilembo ya bozwe ya Mais papa. bilembo ya bosu ya papa. Bilembo ya bozwe ya papa. Bilembo ya bosu ya papa. Bilembo ya bozwe ya Bilembo papa. ya bosu ya papa. Ela tangaye. Ela tangaye. Awawa ela tangaye. Ela tangaye. Bilembo ya bozwe ya mboka na biso. Bilembo ya bozwe ya ndako na biso. Ya royaume na biso. Elatangay, emonana, eyebana, oyo bakotonda na zua, etalibango, les marques, le signe de la richesse de mon Père, rends-le visible, rends-le visible, rends-le visible, pendant que nous prions, et comme visible, emonana, eyebana, elobana, Beta mapoko zoleba.
maboko zoyebisa Sapota kapalaya. yebozina yo Emonana. elobama Emonana. elatsangai Emonana. Ya bashanda la baya. Papa la sonye pana yo. Samina la papa, Dieu marque de la richesse de mon Père, les marques de la richesse. La tisabana bilembo, Tony Savia ipina bilembo, Eyebana emonana, Etatolama, bilembo ya bozi ya papa, bilembo ya bozi ya tata, bilembo ya bozi ya papa, bilembo ya bozi ya bokonzi oyo, bilembo ya bokonzi, bilembo ya royaume. Lève-moi-la, adore-le, comment? Balance ses mains comme quelqu'un qui sait que l'histoire change. Yesu, Otikangate, Madalaku Shatala Barate. Yes. Natiki na maboko nayo libota nanga Nayena na mashada naba. osalilaka Etalara mashaka. Quelque chose s'est produit. Quelque chose de divin. Quelque chose de la richesse divine est en train de se produire. osalilaka biso nolunayo nabelela Yesu Yesu Yesu. Oh yes. La sombra d'Alia. Olayo sukola motema La tena mashala la ba. bonabika Oranda la banda gelele besha. natiki na maboko nayo VIP mobimba Yesu osalilaka biso nolunayo yokangola bandeko na ngai solo na milakeli mabe osalilaka Salela biso nolunayo
Kananama soda labaya. Yesu. Ratanadaba shatanadada. Elanama shaya bilembo. Sukola yo sukola. Bilembo abosi atata. Elatabiso. Manana sharabada. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que quelqu'un dit merci? Est-ce que quelqu'un dit merci? Est-ce que quelqu'un lui dit merci? Quelque chose vient de shifter. Quelque chose vient de se produire. Je vois des choses bouger, des choses bouger. Des choses shifter, des circonstances changer. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Tu ne porteras plus les marques de la pauvreté de ton père, la pauvreté de ta tribu. Tu ne porteras plus les marques de la pauvreté de ta nation. Nous portons les marques de la richesse de notre père. Tout ce qui est à lui est à nous. Ça va se savoir. Ça va. Merci Seigneur. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Acclame comme quelqu'un qui va porter des signes. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus. Amen. Pour nous asseoir. Bienvenue encore une fois. Hallelujah. Praise God. Qui sent que ce moment de prière lui ont fait du bien, qui sent que quelque chose vient de shifter. Alléluia. Praise God. Que Dieu soit béni. Nous prenons notre série que nous avions commencé déjà. Opération Mikumba. Et nous sommes arrivés dans ce chapitre ou cette partie où nous parlons de 7 pouvoirs imbattables de faire le bien, le pouvoir de faire le bien. Juste restituer notre intelligence, nos pensées sur le contexte de cette partie particulière dans laquelle nous sommes. Toute la série est en train de traiter le fait que nous devrons nous débarrasser des charges et des fardeaux inutiles et puis prendre des charges et des fardeaux qui sont utiles. Mais jusque-là, nous sommes en train de traiter des fardeaux inutiles desquels nous devrions nous débarrasser à tout prix. Notre texte de base, c'est Hébreux 12, verset 1. Il dit « Rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alléluia. Alors en exposant, en développant, nous sommes arrivés dans cette partie où nous étions en train de comprendre que les enfants d'Israël qui traînaient les pas derrière parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient tombés entre les mains d'Amalek qui a commencé à ravager. Et pourquoi ils sont restés derrière? Parce qu'ils étaient chargés des fardeaux dans leur cœur, des fardeaux mentaux, émotionnels, psychologiques à l'égard, des personnes que Dieu a établies devant eux, 2, des personnes qui les entourent, qui croient aux personnes que eux n'acceptent pas. Vous savez, la plupart des gens veulent que tout le monde refuse ou rejette les gens que lui rejette. C'est et des tyrannies et des dictatures que la chair, notre chair, souvent dans laquelle souvent notre chair nous soumet. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas telle personne que tu vas m'obliger, moi, à ne pas aimer une telle personne, la même personne. Alors ces personnes avaient des ressentiments à l'égard de Moïse et Aaron qui continuaient à être plus idéalistes que réalistes. La réalité était que nous étions en Égypte, c'est vrai, nous étions fouettés, c'est vrai, nous étions soumis à des corvées, mais nous avions un toit sur nos têtes, mais nous avions à manger du concombre
Ok, alors c'était ça la réalité. Ben, Moïse n'avait rien de tout ça à leur donner. Ils étaient à la belle étoile. Il n'y avait pas de toit sur leur tête. Ils étaient en train de manger sans savoir si demain, la manne qui est tombée aujourd'hui va revenir demain. Alors ils avaient toutes sortes de ressentiments. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours leur façon de voir les choses. C'est un fait de la vie. Alors, mais ils estimaient que les autres qui les accompagnaient devraient aussi avoir le même ressentiment à l'égard de leur leader spirituel. Le moment où ta vie arrête de suivre un leader spirituel qui vient des dieux, sache que tu es déjà en train de t'égarer. Alors donc, ils ont voulu contaminer les autres et voilà, c'est ainsi que la Bible dit dans Hébreux 12 que nous devions veiller à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, produisant des petites plantes. Voyez, ils ont des racines d'amertume, eux-mêmes ont l'amertume dans leur cœur, ils ont des ressentiments à l'égard de certaines personnes, ils ont commis bololo à l'égard de certaines personnes, et quand ils te voient, toi, parler avec de telles personnes, toi, en train de relationner avec ces genres de personnes, ils ne sont pas contents. Alors il dit, veillez, si tu ne fais pas attention, ils voudront te communiquer le même poison, il va te communiquer le même venin. Alors si tu te laisses faire, alors tu vas toi aussi pousser des rejetons qui auront aussi des racines d'amertume. L'une des personnes les plus dangereuses dans l'église, en réalité, selon le pastoral biblique, ce n'est pas vraiment l'impudique, ce n'est pas vraiment celui qui s'enivre. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas toujours ceux-là qui sont visiblement remarquables comme les impudiques, bien qu'il y en a, les alcooliques, bien qu'il y en a toujours. C'est comme si d'ailleurs il n'en manquera jamais, mais ça ne soit jamais toi au nom de Jésus-Christ. D'accord? Mais les personnes les plus dangereuses selon le pastoral biblique, les textes des Hébreux, les lettres des Hébreux étaient écrits aux anciens, aux gardiens, aux superviseurs, aux presbytérios, ceux qui veillaient sur le peuple. D'accord? Alors pourquoi il y a des exhortations du genre n'abandonnons pas nos assemblées et tout le reste. Alors, les personnes les plus dangereuses dans une communauté spirituelle, c'est celles-ci dont on parle, ceux-là qui ont les racines d'amertume. Ça ne se voit pas comme des impudiques, ça ne se remarque pas comme des alcooliques ou bien des voleurs, mais c'est caché dans leur cœur, d'accord? Quand ils s'habillent, c'est pour faire mal à l'autre. Quand ils se maquillent, c'est pour attaquer l'autre. Quand ils parlent, c'est pour donner un droit de réponse à l'autre. Quand ils élèvent la voix, qu'ils prient et qu'ils dansent, c'est pour que l'autre voie. Il y a plein d'amertume dans leur cœur et d'autres ne se manifestent pas comme Absalom. Ils se cachent, ils sont perdus dans la foule, on ne les voit pas, ils viennent discrètement et puis sortent discrètement. C'est souvent, par expérience pastorale, un signe d'amertume quelque part. Il n'est pas la personne, il préfère suivre sa parole, la prédication de Dieu dans son coin. Il préfère venir adorer Dieu dans son coin, servir Dieu à sa manière. Il établit ses propres règles, il veut que Dieu puisse comment on dit, qu'il puisse convenir dans ses propres règles. C'est l'amertume, c'est un fardeau, c'est un poison puissant dans la communauté. Alors il dit veillez à ce que cette racine d'amertume qui pousse des rejetons, d'accord, et puis il dit plusieurs en seront infectés. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas celui par lequel le diable passera pour détruire VIP Church. Que disent d'ailleurs, VIP Church ne sera pas détruit. Alléluia. Car celui qui osera être utilisé par le diable laissera le diable l'utiliser. C'est lui qui sera détruit. J'aimerais que tu dises amen à cela. Et le diable sera découragé de t'utiliser. Dis Satan, je ne suis pas disponible. Je ne t'entends pas dire Satan, je ne suis pas disponible. Alors donc, veillons à ce qu'il n'y ait pas des racines d'amertume, de déception, de frustration. Toutes ces choses-là génèrent des fardeaux, créent des fardeaux. Et qu'est-ce que ça fait à la longue? Ça alourdit notre marche. La première fois quand tu viens à l'église et tu étais joyeux, tu criais, tu chantais déjà à partir de l'arrêt. Quand tu entrais à la porte, au portail, tu étais dans la joie, tu marchais vite. Mais maintenant, après un temps, tu t'es rendu compte que les gens ne sont pas aussi angéliques que tu pensais. Tu t'es rendu compte que les gens
ne sont pas aussi extraordinaires. Quelqu'un a fait quelque chose, tu as entendu quelque chose de quelqu'un, et sans te rendre compte, tu commences à devenir de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus prudent, de plus en plus sage, comme l'on dit, mais c'est plutôt une forme de lourdeur, parce que les cœurs plus que nos corps, le cœur plus que nos corps, je répète, nos cœurs plus que nos corps ramassent des fardeaux. Plus que nos corps, le cœur ramasse facilement des fardeaux plus que nos corps, parce que quand on regarde ton corps, on ne voit pas un fardeau. Tout ce qu'on voit, c'est que tu es habillé. Ce qu'on voit, tu as porté une plante ou tu t'es coiffé et tu es venu. Mais le cœur ramasse par-ci par-là et il n'oublie pas. Le cœur s'est décidé de ne pas oublier les choses que les gens font, surtout les choses que les gens font contre lui. Le cœur les retient facilement, il le retient. Et si tu sais que tu es ce genre de personnes qui retiennent facilement les choses, les événements de la vie, tu dois encore être plus prudent, d'accord? Les hommes par rapport aux femmes, d'accord, sont plutôt superficiels, mais eux aussi ils retiennent, parce que ils retiennent des choses qui touchent à leur fierté, à leur ego, à leur moi, parce que l'homme, dans sa mise au point que Dieu, comme Dieu l'a fait, d'accord, il a un sens d'autorité. Alors tout ce qui touche à son ego, à sa fierté, l'homme a tendance à ne pas l'oublier. Les femmes, elles aussi, elles sont plus sensibles par rapport aux hommes. Alors, elles retiennent facilement des choses. Alors, il y a des gens que tu bloques dans WhatsApp. Il y a des gens que tu n'appelles plus par téléphone. Il y a des gens, quand tu vois son appel, tu regardes et tu fiottes là, tu fais... Et puis tu déposes, d'accord, mais tu passes tout ton temps à regarder son statut. Alléluia. Tu regardes son statut pour voir ce qu'il a posté, pour que tu puisses avoir des raisons de justifier que tu as eu raison de te séparer de lui. Alléluia. La personne la plus malheureuse dans la vie, c'est la personne qui attend que l'autre de qui s'est séparé puisse échouer. Parce que chaque fois quand il réussit, il n'est pas content. Chaque fois, alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que l'amertume est une chose très mauvaise, et beaucoup donc ont de l'amertume dans leur cœur. Ils ont des animosités, ils ont des colères. Ce peuple était animé de colère, d'animosité, d'amertume, et ils se sont mis à murmurer. Et la Bible dit qu'ils étaient détruits par le destructeur. Ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus-Christ. Alors donc, leur lourdeur a été un piège qui a fait qu'Amalek se jette sur eux pendant que Dieu leur faisait monter dans un pays où coule le lait et le miel. Après les avoir délivrés de l'Égypte, ils étaient en train de monter, mais la montée était obstruée par ces mikumba dans leur cœur. Les mikumba dans leur cœur ont fait qu'ils ne soient pas capables de monter. Alors c'est là que nous étions en train de vouloir établir le fait que les mikumba de cœur, d'accord, sont plus dangereux, et l'un des moyens que les enfants de Dieu s'y prennent pour se débarrasser de ces mikumba, c'est dans la prière et dans le jeûne. Et quand ils vont dans la prière et dans le jeûne, ils expriment, ils démontrent, ils font étalage d'un autre égoïsme, ou plutôt d'une inconscience dans la présence de Dieu. C'est quoi cette inconscience? Ils demandent à Dieu de leur délivrer de leurs problèmes, de leur situation. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être le célibat, ça peut être la santé. Mais Dieu dit le problème, c'est parce que les choses qui te retiennent captive, c'est parce que toi-même tu as retenu captif des gens. Il y a des gens que tu as retenus captifs. Il y a des personnes que tu es en train de faire croupir sous le joug de la haine, de la méchanceté, de la colère, avec des raisons vraiment légitimes. Tu les as liés, tu les as placés sous des jougs. Alors il dit, tu viens prier pour que moi je te délivre pendant que toi tu retiens des captifs. Dieu dit que c'est injuste, quels que soient les temps de prière et les jours de jeûne que tu vas verser dans la présence de Dieu. Dieu dit que ça ne va pas compter, ça ne va rien servir, ça ne servira à rien. Et c'est là que nous avions compris que nous devions lancer une opération faire du bien. Alléluia. L'opération faire du bien donc consiste à s'engager, à prendre l'engagement que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, moi je vais faire du bien aux gens. Alléluia.
Faire le bien, c'est ça servir. C'est ça servir. Servir, c'est le plus haut standard de la vie. Les grands, les personnes qui marquent leur histoire, qui marquent le royaume de Dieu. S'il faut qu'on résume leur réussite, ça va se résumer en un seul mot, servir. Servir, c'est quoi? Chercher le bien de l'autre. Chercher le bien de l'autre, non pas parce que seulement c'est ton fils, ou ta fille, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton mari, ou ton épouse, ou ton père, ou ta mère. Non, des personnes qui n'ont rien certainement à voir avec toi, d'accord? Nous avons le devoir de faire du bien. Acte 10, 38, il allait des lieux en lieu faisant quoi? Le bien. Il faisait quoi, s'il vous plaît? Il faisait le bien à tout le monde. Il faisait le bien. Il allait des lieux en lieu faisant le bien. Nous avons toujours tendance à dire que moi, je n'ai pas de problème avec lui. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Et ça, souvent, ça ne demande pas trop pour le prouver. Mais tu vois, bien que plusieurs fois, ce sont des mensonges ou bien ce sont des tromperies où nous nous trompons nous-mêmes, mais Dieu n'attend pas que tu aies un problème avec l'autre pour que tu aies des problèmes avec lui, Dieu. Je répète, Dieu n'attendra pas que tu aies des problèmes avec l'autre, que toi, tu aies un problème avec l'autre pour que toi, tu aies un problème avec lui. C'est que Dieu était en train de dire dans Ésaïe 58, parce que c'est le texte qui a déclaré l'opération faire du bien. C'est que Dieu est en train de faire voir, c'est que, ok, ce n'est pas que toi tu as un problème avec eux. Non, non, c'est pas que toi tu as un problème avec eux, mais eux, ils ont un problème avec toi. C'est dans cela que Jésus est. D'accord? Souvent nous pensons que quand nous disons, mais moi j'ai pas un problème avec lui, moi j'ai pas un problème avec lui. Alors nous pensons que nous sommes acquittés. Moi je n'ai pas commencé. Nous pensons que nous sommes acquittés. Non, dans la justice de Dieu. Alléluia. Dans la justice de Dieu. Gloire à Dieu. La justice de Dieu n'est pas comme la justice qui est en train de juger l'homme célèbre ce jour-ci qui se trouve au tribunal. Allô? Alléluia. La justice de Dieu est différente. Elle est différente. Elle ne s'attend pas. Elle n'attend pas que yondo en a problème na muninga. Na justice nzamba lobi soki muninga azana problème na yo. Alobi tika buzoba zo salana prière wana eza buzoba offrande nozo pesa buzoba sacrifice ozo pesa ba jeûne prière wana osala eza oza komiko sabi tika yango kenena no ko bongisa. Alors nous pensons que na okende bongisa kaka parce que ngana sana problème na yo. Non. Abi ye aolela pona tina na yo ye azo yima pona tina na yo ye mute ezo sala passe pona tina na yo ye azo comprendre te ye azo allo. Alléluia. Alléluia. Ok, je comprends ce silence-là parce que c'est un peu le monde dans l'envers. Dieu dit, si l'autre a un problème avec toi, alors tu dois laisser ce que tu es en train de faire pour aller régler. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce soir qui sont prêts à se débarrasser de tous les fardeaux? Alléluia. Alléluia. Le bas papa, j'ai choisi d'être pépélé. Nazo kao biente le bas, j'ai choisi d'être pépélé. Alléluia. Alors donc, c'est ça le fardeau. Donc le fardeau, c'est comme ça que ça opère. Ça opère et quand tu y es dedans, tu ne pourras pas monter. Alors, nous devrons décréter, nous devons nous engager dans l'opération qui a été décrétée, l'opération faire du bien. Alléluia. Et très bientôt, nous allons rendre ça en tant qu'Église, en tant que peuple, en tant que famille, une opération officielle. D'accord, on va lancer officielle, ok, pour que nous puissions nous entraîner dans ces habitudes-là, faire le bien, parce que c'est le chemin de la vie. Alléluia. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Alors là, nous sommes en train de voir 7 pouvoirs, ou même 8. On va voir selon le temps, 7 ou 8 pouvoirs de faire le bien, le pouvoir de ceux qui font le bien, le pouvoir de faire le bien, le pouvoir de faire le bien. Nous avons établi la fois dernière, nous étions ici, il y a 2 semaines, la connexion entre les fardeaux et faire le bien. En quoi est-ce que faire le bien peut faire que je me débarrasse des fardeaux? Pasteur, j'aimerais bien que tu puisses dire qu'on entre en jeûne et en prière, on va faire des prières fortes, des prières kafou, et tout cela, et les fardeaux vont tomber. Oui, on va le faire, mais si tu as encore des charges dans ton cœur, alléluia, des charges dans ton cœur, même parce que quand tu dis que je n'ai pas de problème avec lui, mais tu te trompes, ou bien tu es simplement en train de faire semblant, parce que quand tu entends parler de son nom, Makila et Panzanaka, quand tu l'entends venir chez toi à la maison, tu dis, ayo sani.
D'accord? C'est que tu as un problème avec lui. Quand tu le vois appeler dans ton téléphone, tu changes d'humeur. Quand tu le vois toucher ton enfant, tu vas oindre l'enfant juste après parce que tu dis que Azandoki, praise the Lord. Les 7 pouvoirs, ou bien 8 pouvoirs, il y en a plusieurs, mais on va prendre 8 ou 7, d'accord? Le premier pouvoir, c'est que faire le bien a le pouvoir de booster, d'amplifier notre vie de prière et de jeûne. C'est le texte d'Ésaïe 58 dans lequel nous sommes. Faire le bien a le pouvoir de booster, d'amplifier. Il y a ça effet, il y a ça impact. Il y a vie de prière, na vie, il y a jeûne. En tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, je me demande souvent qu'est-ce qui fait que nous, en RDC, en Kinshasa particulièrement, et d'ailleurs, parce que pas seulement en RDC, mais dans la plupart de la francophonie, nous prions, nous jeûnons, tu n'as pas besoin de supplier. Même les jeunes gens aujourd'hui, en ces temps-là, quand nous grandissions, les longues prières, c'était pour des vieilles mamans ou des grandes personnes qui sont déjà avancées en âge, qui n'ont plus le temps d'aller dans les boîtes de nuit, qui, leur souci, ce n'est que voir les enfants réussir dans leur vie. C'est eux qui faisaient des longues prières. Mais aujourd'hui, même les jeunes vivent la vie des prières, des longs moments des prières. Quand tu vas dans les montagnes, ils sont là, des jeunes passent des longs moments dans la prière. Et les vieilles et les grandes personnes, des longs moments dans la prière. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un de venir au culte, tu peux choisir de rester à la maison. Mais quand tu dis rencontrons-nous à la montagne pour 3 jours à sec, eh ben, il sera là. Parce que, mais qu'est-ce qui fait que malgré tous ces moments longs de prière, nous sommes toujours de plus en plus en train de devenir méchants, de devenir mauvais. Nous sommes de plus en plus mauvais, de plus en plus insensibles, de plus en plus déconnectés à la vie sociale, de plus en plus connectés aux douleurs et aux malheurs des autres, de plus en plus déconnectés aux problèmes des autres. Et d'ailleurs, les problèmes des autres deviennent un sujet pour nous faire gagner des vues sur notre chaîne YouTube, des vues sur notre chaîne ou notre post, notre page TikTok et tout le reste. Mais toutes ces personnes qui parlent du mal de leurs frères ou de leurs sœurs en Christ, ils vont à l'église, quelquefois même ils jeûnent et ils prient le Seigneur de le bénir. Pourquoi? Parce que nous avions encouragé la para, ce qui est extérieur, comme Jésus dit aux scribes et aux pharisiens. Il dit que vous êtes des tombeaux blanchis qui paraissent blanches à l'extérieur, mais tandis qu'à l'intérieur, il y a plein de mikumba, des rapines, des souillures et même des vers qui sont en train de ronger, des vers, des michopis qui sont en train de ronger, mais dehors, c'est bien. Nous devons faire attention, c'est une autre forme de la religion, et c'est une sorte de religiosité. Comment ça se fait que tu jeûnes beaucoup, mais la compassion dans le cœur est de plus en plus moindre et amoindrie? Tu attribues ce manque de compassion, ou plutôt ce qui est manque de compassion, toi tu appelles ça prudence, tu appelles ça sagesse, tu appelles ça je me protège, nazo batela mutema nangai pour que et tout s'amate. Alors tu t'isoles, tu t'écartes de la réalité de la vie. Ainsi Jésus raconte cette parabole de cet homme qui descendait de Jérusalem à Samarie et qui fut rencontré par des brigands, des Koulouna qui l'ont rencontré, ils l'ont tabassé, ils l'ont roué de coups et ils ont pris tout ce qu'il avait. Alors Jésus, en continuant la parabole, il dit que l'homme était allongé là par terre. Quelque temps après, un sacrificateur vient, il allait au temple. C'est vrai qu'il allait au temple. Et parce qu'il allait au temple, il estimait qu'aller au temple était plus important que sauver quelqu'un qui tombait entre les mains des brigands, parce que chacun de toute façon a sa vie. Ngana bi problème na été mon mtoza na vie na ye nzambe mukola kolinga ko visiter moi na keluka ngana keluka nzambe na ngai na keluka nzambe na ngai pour traiter ba problème na ngai. Alors Jésus dit, le sacrificateur arrivé auprès de cette personne qui était couchée par terre, j'aime la phrase de Louis II dit, il passa outre. Il passa outre, et c'est comme ça que nous nous comportons. Nous passons outre les douleurs des autres, nous passons outre les problèmes des autres, nous passons outre les émotions, les susceptibilités des autres. Et d'ailleurs, s'il ose
mais présenter ses susceptibilités, alors ngape na kolakisa ye ngape basaka na ngate. Alléluia. Alléluia. Et le sacrificateur passa outre. Il allait au temple pour rencontrer Dieu, mais il n'a pas vu cet homme qui était couché par terre. La Bible dit un temps après, un lévite aussi passé par là. D'ailleurs, le lévite qui avait commencé était passé le premier. Le lévite aussi est venu, il a vu. La Bible dit qu'il a vu, d'accord? Il a vu, d'accord? Et puis il aussi, il passa outre. Je prie le Seigneur à VIP Church. Vous savez, comme nous avons appris pendant les séminaires, j'ai appris des choses moi-même pendant que j'enseignais. Et je prie qu'à VIP Church, qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne vont pas passer outre. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'époque où nous allons dire aux paralytiques qui n'a jamais marché depuis le ventre de sa mère. Nous ne sommes plus à cette époque, nous allons dire, je n'ai ni or ni argent. Non, nous sommes de la génération du Samaritain qui a rencontré le brigand. Alléluia. Nous allons le prendre et nous allons l'amener à l'hôpital et nous allons payer pour son soin. Alléluia. Ndamba kope sombongo po chiambongo po batoba bika po batoba kangolama ozoloba mente. Alléluia. Nous ne sommes pas à cette époque là où on dit je n'ai ni or ni argent. Non, nous aurons et de l'or et de l'argent et nous dirons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et il y en a qu'on va loger dans les hôpitaux, loger dans des auberges, loger dans des écoles, loger dans des entreprises. Et nous allons payer pour qu'on prenne soin d'eux. Et ce qui va manquer, nous reviendrons, nous allons payer. J'ai l'impression que je suis le seul à comprendre ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Nzamba Tchana Maboko Naye Mbongo? Il faut que l'église arrive à prendre soin de ces personnes. Et j'ai appris, sans la compassion, tu ne peux pas prendre soin. Et aussi la compassion est encore meilleure quand la compassion est accompagnée par de l'argent. La compassion sans argent quelquefois sera limitée. Nzamba kopesa yombongo pola qui se kozaya nzambe. Praise the Lord. Alors donc, nous devons nous débrouiller, pas nous débrouiller, mais nous devons nous engager dans cette opération, décider que je ne gênerai plus avec l'amertume dans mon cœur, en train de retenir les gens dans mon cœur. Le pouvoir de faire le bien amplifie ta vie de prière. Il dit, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas comme ce jour le demande. Vous jeûnez, mais vos jeûnes, ça me fatigue. Vos prières, ça me fatigue. Parce qu'il y a des gens qui ont faim à côté de vous. Toi, tu préfères garder ta nourriture à la maison que tu ne vas même pas manger. D'ailleurs, monsieur Zezo, pour là, parce que tu ne veux pas que les gens y touchent. Il dit, mais il y a des gens qui ont faim. Alors, tu sais que toi, tu allais manger pendant que tu jeûnes. Comme tu ne manges pas, donne-lui à celui qui a faim. Donne à boire à celui qui a soif. Mais vous ne vous en occupez pas. Vous voulez seulement que moi je traite. Nakata makamuna bino pendant que bino bozo boya kokata makamuna. Il dit, faites ces choses et je serai dans la joie. Et alors il dit, votre lumière va poindre comme l'aurore. Que VIP brille dans la RDC. Que VIP brille en Afrique. Que VIP brille dans le monde. Que VIP brille de génération en génération. Parce que nous sommes des soldats du bien. Nous sommes qui? Nous allons faire du bien. Alléluia. Alléluia. Alors donc quand tu mélanges faire le bien avec ton jeûne et tes prières sont boostées. Boostées, ça veut dire amplifier. C'est un peu comme ce micro, d'accord? Si je retire le micro, pas m'écouter, mais quand je remets le micro, tout le monde peut m'écouter. Alléluia. Donc ça booste ma voix. Praise the Lord. Donc prière, jeûne, et ça amplifié par le pouvoir de faire le bien. Deuxième pouvoir, rapidement. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir des mobilisations angéliques. Le faire le bien a le pouvoir de mobiliser les anges en ma faveur. Les anges se mobilisent en ma faveur parce que les anges sont des êtres, leur vie entière, leur existence entière, c'est faire le bien. Hébreu 1, je crois, Hébreu 2, verset 14. Hébreu 2, verset 14, il dit, ce sont des esprits envoyés pour exercer un service. Ils ne pensent qu'au bien, ils ne pensent pas à l'argent qu'ils vont gagner. Ils ne pensent pas à la maison qu'ils vont construire. Ils ne pensent pas à l'escroquerie dont ils seront victimes pour qu'ils soient trop prudents. Non, ils sont programmés, ils sont conçus, ils ont décidé de rester fidèles à Jésus pour
faire le bien. Alors ceux qui s'engagent à faire le bien sans rien attendre en retour, ceux-là qui s'engagent à faire le bien sans être trop prudents, excessivement prudents, prudents à outrance, qui frôlent la méchanceté, ceux-là qui s'engagent à faire le bien, les anges se mobilisent autour d'eux. Les anges viennent entourer leur vie. C'est ainsi que Corneille, malgré qu'il n'était pas né de nouveau, malgré qu'il n'était pas pasteur, malgré qu'il n'était pas prophète, il n'était ni apôtre, il n'était qu'un soldat romain, un centenier, un soldat romain. Rome, c'est l'idolâtrie. Rome, c'est la dictature. Rome, c'est toute forme de divinité. Mais bon, il avait un respect, il était pieux, il avait un respect pour les dieux d'Israël. Mais alors, ajouté à cela, il faisait du bien au peuple. Et c'était connu que Corneille faisait du bien aux gens. Il faisait du bien. C'était un papa bonheur, alléluia. C'était un cépelas, d'accord. Il allait, il faisait, les gens voyaient ça. Il ne le faisait pas pour sa popularité. Il ne le faisait pas pour que son nom puisse figurer dans la liste des personnes VIP qu'on va citer. Non, non, non. Il faisait ça parce que c'était son cœur, c'était son cœur. Et la Bible dit, il vit clairement dans une vision un ange qui lui est apparu, alléluia. L'ange s'est mobilisé. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans son épître, il dit, ceux-là qui exercent le bien de l'hospitalité, ils reçoivent des anges même sans le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi pour Corneille, on a dit, il vit clairement. Il vit clairement, parce que tout le bien qu'il faisait, je regardais ce que la Bible dit. La Bible dit, les biens qu'il faisait sont montés devant Dieu. C'était devant Dieu. Les biens qu'il faisait étaient devant Dieu. Je vais choquer quelques frères et sœurs trop spirituels, trop extrémistes, en disant que tout celui qui fait le bien, même s'il est occultiste, même s'il est sorcier, tout le bien, si c'est le bien, si c'est pour le bien de l'autre, bien sûr, non pas pour acheter l'âme, parce qu'il y en a qui font le bien, soi-disant, pour acheter les âmes des gens et les rendre captifs. Mais tout celui qui fait le bien là qu'il fait, Dieu le reçoit. Alléluia. Ça va juste là-haut devant Dieu, parce que le diable n'aime pas le bien. Il ne vient que, pourquoi? Voler, égorger, détruire, d'accord? Alors tout le bien que tu fais, quand quelqu'un fait le bien, pour l'homme. Pourquoi? Parce que Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé qui? Le monde, d'accord? Et tout celui qui aime le monde, Dieu a une tendance, a une façon de faire, de le soutenir, de l'accompagner. Et je suis sûr que la plupart de ces personnes que nous taguons, que nous accusons des démoniaques ou des satanistes et tout cela, mais qui font des choses bien, ok, pour l'humanité. Je ne sais pas quelles sont leurs intentions, mais s'ils le font pour l'intention réellement de l'humanité, je t'assure, ces personnes, bien qu'ils ne dansent pas dans les louanges comme toi et moi, bien qu'ils ne se déhanchent pas pendant les louanges chaudes, où ils ne donnent pas leurs offrandes, ou bien ils ne disent pas Amen pendant nos prédications, parce qu'ils n'ont même pas le temps de venir, ok, Dieu ne va pas leur laisser aller en enfer. Tôt ou tard, des anges vont se mobiliser comme pour Corneille, pour les rencontrer, pour leur dire, écoute, c'est que tu étais en train de te faisait de bien et monter jusque chez Dieu. Alors si tu meurs ainsi, tu vas en enfer. Reçois Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a tendance à les accompagner. Alors imagine-toi si Dieu a mobilisé les anges à l'égard, en faveur de Corneille qui n'était même pas né de nouveau, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Si Dieu l'a fait pour Corneille, il le fera certainement pour toi. Alléluia. Il le fera certainement pour toi. Et dans l'opération que nous allons décréter officiellement, j'aimerais que tu prennes ça comme un engagement. Tu vas entrer dans un engagement et attends-toi à des rencontres angéliques. Attends-toi des interventions angéliques. Ils vont t'ouvrir les portes là où tu ne t'attendais pas. Ils vont te placer là où tu ne pouvais même pas rêver. Ils vont te donner des secrets que tu ne pouvais même pas t'imaginer. L'ange est venu, il a dit à Corneille, envoie quelqu'un à Jopé, à tel endroit et à tel endroit. Il est logé chez un tel ceci. Il est là-bas, il viendra te dire
ce que tu dois faire pour être sauvé. Je prie le Seigneur qu'à VIP Church, que les anges soient plus réels que ton voisin, que les anges soient communs comme ton voisin, que les anges soient communs comme tes voisins. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Okuta na bango na bandoto, omona bango na nzela, bamata taxi moko na yo, bamata wewa moko na yo. Amen on ezokotanga te. Le bas amène, les anges sont en train de se mobiliser. Avant yo koma bango ba précéder yo. Avant yo demander le boko a motopo na libala bango ba bongisa déjà terrain. Na kompo na Yesu. Libala na yo okozango na maboko na bango. Na kompo na Yesu. Ba organiser ba rencontre miraculeuse, ba connexion mystique. O te pas dans Zambé. O yo motaku ko calculer te yampa yango na kompo na Yesu. Les anges se mobilisent, ils ont connecté Corneille à Pierre, ils ont connecté les serviteurs que Pierre, plutôt que Corneille a envoyé à là où était Pierre, et cette connexion s'est établie et c'est resté dans les Écritures jusqu'à aujourd'hui parce que quelqu'un faisait le bien. Alléluia. Il était réputé pour faire le bien. Troisième pouvoir, le pouvoir de faire le bien, le pouvoir sur la mort. Le pouvoir sur la mort. Yes, faire le bien a le pouvoir sur la mort. C'est extraordinaire. C'est presque exagéré, mais c'est la vérité. Faire le bien a le pouvoir sur la mort. Il y a un montant de bien quand tu le fais. Il y a une quantité de bien quand tu le fais. My God, même la mort ne va pas te vaincre. Même la mort ne va pas te dominer. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'aller dans Psaume 42. Ok, on dit que celui qui a pitié du pauvre, Dieu aura pitié de lui dans son lit d'hôpital, dans son lit de malade. C'est Dieu qui va l'arranger. Dieu va arranger son lit de malade. Arranger son lit de malade, c'est une expression dans la culture hébraïque qui veut dire... Quand on dit qu'on arrange ton lit de malade, ça veut dire que tu n'es plus sur ce lit-là. Il t'a déjà guéri. Alléluia. Et son lit-là est arrangé parce que toi, tu viens d'être guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, à cause de cette opération, les maladies chroniques vont disparaître. Les maladies héréditaires vont laisser ton corps. Tu vas ouvrir une nouvelle scène, une nouvelle génération des enfants qui vont sortir de toi, qui seront exempts de cancer, exempts d'hypertension, exempts de diabète, exempts de l'épilepsie, exempte des maladies de la malaria. Même les simples malarias vont disparaître dans ta lignée parce que tu t'es engagé à faire le bien. Le pouvoir de faire le bien. Le bien a le pouvoir sur la mort. L'exemple le plus criant dans ce point, c'est Actes chapitre 9. Nous connaissons cette femme. La plupart des sœurs dans l'église prennent le nom de cette dame, Dorcas. Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Dorcas, la Bible nous fait comprendre, à partir du verset 36, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas ou gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Vous voyez, il y a un certain montant, il y a un certain quota que tu dois atteindre. Quelqu'un quelque part s'est dit, mais il dit, il y a beaucoup. Elle faisait beaucoup de bien. Dans Galates 6, à partir du verset 6, 7, 8, 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous m'en serons quand? Au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Elle ne s'était pas relâchée. Le quota qu'elle a atteint ici, c'est le mot beaucoup. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait du bien. Beaucoup. C'était réputé. Alléluia. C'était réputé. Oh, alléluia. Et elle faisait beaucoup de bien. Verset 37. Elle tomba malade dans ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. J'aime ces peuples-là. On reviendra un autre jour. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils n'ont pas dit à Pierre, c'est quoi le problème? Pierre, Yaraka, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Yakana, nous papa. Yakana, nous daddy. D'accord? Et Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent, les gens qu'elle avait aidés dans la vie, beaucoup de gens qu'elle aidait en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre
fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Alléluia. Il y a un moment où tu as besoin de sympathie des gens et un moment où tu as besoin de la foi des gens. Alléluia. Et il y a des gens qui ne peuvent te présenter que la sympathie. Pierre les a fait sortir. Il avait besoin d'être dans une atmosphère de foi. Il s'est mis à genoux et pria, puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Nzamba telemisa moto pona bolamu na ye. Eloko ilala nzamba telemisango. Loboko nzambe telemisango na kombo na Yesu. Bolamu sala balobaka na lingala bolamu epolaka te. Alléluia. Nzamba kanisa bolamu wana atelemisa yo na kombo na Yesu. Une partie morte dans ta vie reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Elle n'était pas capable d'être retenue par la mort parce qu'elle faisait le bien. Faire le bien a le pouvoir sur la mort. Alléluia. Faites très attention avec le pouvoir de faire le bien. Les chrétiens, le christianisme, l'église du réveil, c'est de ça que je parle. L'église du réveil, le corps de Christ est en train de beaucoup échouer sur ce genre de choses, d'accord, des choses qui font même la fierté de la vie en Christ. Nous n'avons pas considéré cela, nous n'avons pas considéré ça comme étant important. Nous avons relégué ça à l'arrière-plan. Et ceux qui le pratiquent ne le pratiquent pas selon les règles. Ils le font à leur manière parce qu'on n'enseigne pas ces choses-là. Nous allons enseigner tout ça ici, d'accord? Il y a des règles qu'il faut respecter, c'est vrai. Tu ne fais pas le bien n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut respecter. C'est ainsi qu'on a vu des gens dire que voilà, sa dîme, il n'amène pas à l'église. Il le donne aux mendiants sur la route. Stupidité, c'est une folie. Attends, si tu es malade, excuse-moi, mais ça va pas. Tu ne donnes pas la dîme à un mendiant à la rue. Alléluia. D'accord? Alors les gens font le bien à leur manière. Mais cela ne demeure pas moins vrai que faire le bien, c'est ça le travail. Et l'église du réveil, nous sommes en train d'échouer dans ces choses. Nous prions beaucoup. Nous faisons beaucoup de bruit, nous faisons des grandes campagnes, nous mettons les baffles dehors. Quand on nous dit que vous dérangez, nous disons non, ils nous combattent, ce sont des occultistes. Motote, makelele. Allô? Alors, mais le bruit que nous faisons, si ça a été accompagné par de bien que nous faisons aux gens, ce bruit-là allait être différent. Alléluia. Ça allait être différent parce qu'il y a moins, alors vraiment moins de bonnes œuvres que nous faisons. Ainsi, la mort physique, mort financière, mort matérielle, même mort en impact est en train d'envahir nos murs. Pourquoi? Parce que nous avons échoué de faire le bien. Je me rappelle, il y a très longtemps, c'était au Cap-Vert, d'accord, au Cap-Vert. J'étais en train de quitter, je me réveille toujours le matin au Cap-Vert par rapport à Kinshasa. Nous avons 4 heures d'avance, nous avions 4 heures d'avance, si bien que quand je me réveillais, par exemple, je me réveillais là-bas, par exemple à 4 heures, c'est ça, 4 heures d'avance ou 4 heures, non, 4 heures après, nous avons 4 heures de retard. Quand je me réveillais à 4 heures, d'accord, ici déjà il était, quand je me réveillais, bref, alors je suivais le culte le dimanche, d'accord, chaque matin, je me branchais le dimanche, je suivais le culte de Kenaland. Ok, avant d'aller au culte, et je n'arrivais pas en retard au culte parce que nous étions en avance ou en retard, je ne sais plus trop bien. Alors donc, quand j'ai fini le culte, je sors, j'allais toujours au bureau 6 heures du matin pour aller là-bas, prendre possession de la place, déclarer, vibrer, faire la prêtrise et toutes ces choses-là, d'accord. Et alors, j'arrivais, j'ai laissé Mommy à la maison. Alors, Mommy est restée à la maison et puis après, elle revenait toujours après, la voiture l'a menée. Alors ce jour-là, je suis arrivé, elle est venue, elle m'a trouvé au bureau en train de suivre la prédication. Elle s'est mise à me raconter une histoire qui s'est produite, d'accord, pendant qu'elle venait. Dans la voiture, là où elle était entrée, là-bas au Cap-Vert, les taxis sont pas comme ici. Quand vous entrez dans un taxi, vous êtes seul dans les taxis, un taxi de luxe. C'est un peu comme aujourd'hui. C'est quelle voiture on peut prendre comme taxi aujourd'hui? Une belle voiture telle que... Comment? Non, Madja Boukal, c'est petit. Ah, Madja Boukal, non, c'est trop grand, d'accord? Des belles voitures de luxe, d'accord?
D'accord, climatisé, propre. Alors quand tu entres seul. Ils vont te laisser à la porte. Si tu vas à ta chambre, ils vont aussi te laisser à ta chambre. D'accord. Alors donc, elle est venue. Alors elle dit quand elle est entrée derrière, elle était assise. Alors pendant qu'elle venait au culte, moi j'étais en train de suivre papa. D'accord. Elle a entendu, elle a senti quelqu'un s'asseoir à côté d'elle. Et puis après, une voix a commencé à parler. C'était comme quoi? C'était, je cherche cette dame de Calcutta, c'était qui encore? Marie-Thérèse, Mère Thérèse, d'accord? Cette dame de Calcutta qui aidait les pauvres de Calcutta, d'accord? Elle a dit, je cherche aujourd'hui des Mères Teresa que je vais encore utiliser. Alléluia. Elle a entendu cette voix, elle a regardé, mais il n'y avait personne. Hein? C'était comme ça, quelque chose comme ça. C'était pendant Shiloh, d'accord? Elle a entendu cette voix dans la voiture qui dit, je cherche des Mères Teresa dans cette génération que je vais encore utiliser. Alors elle est venue, elle m'a raconté l'histoire, et pendant qu'elle racontait l'histoire, papa qui était en train de le suivre, d'accord, papa était en train de dire, où sont les Mères Teresa? Hein? Chris, on a cher des poultés, des dindons. Alléluia. Cher des dindons, elle rentre, elle me raconte l'histoire qu'elle vient expérimenter. Et pendant qu'elle disait, papa Simi, elle dit, où sont les Mères Teresa? Oui, papa n'est d'accord. Où sont les Mères Teresa de notre époque? Alléluia. Mère Teresa, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est une dame en Inde, une nonne, une maman catholique, d'accord, et elle s'était décidée de se donner, d'accord, pour venir en aide aux pauvres et aux malades, d'accord, aux malades de Calcutta. Calcutta, c'est une ville quelque part. Vous savez, en Inde, il y a ce qu'on appelle les castes. Les castes, ça veut dire qu'il y a des classes sociales. Il y a des gens qui sont marginalisés. Il y a certaines cultures qui pratiquent ce genre de choses, ok. Alors, ils sont marginalisés, donc bango, parce qu'ils disent qu'ils sont en train de payer leur karma. Karma, c'est un terme qui veut dire, ils croient à ce qu'on appelle la réincarnation. Réincarnation, ça veut dire que tu as vécu ce que c'est parce que tu avais vécu à certaines époques, là, tu avais vécu. Et puis tu es mort, et puis après, au en vie, pour que okokisa bolamu ozangaka kokokisa na période douana, d'accord? Alors tant aux zongi, alors il y en a qui sont pauvres pour eux, ils sont pauvres pourquoi? Parce que dans leur vie passée, leur vie précédente, ils étaient riches, ils n'avaient pas fait de bien, alors maintenant ils sont en train de payer ça aujourd'hui, d'accord? Le Wabuzoba. Alléluia. Alors donc, Mère Teresa s'était décidée d'aider ces femmes-là. Elle est très réputée. Si tu chantes, tu googles tout de suite, Mère Teresa, tu vas la voir. Elle était toujours habillée en blanc. Et alors, Dieu dit que je cherche des mères. Alors, je me suis dit, Seigneur, attends, bon, bref, Alléluia. Dieu cherche des Mères Teresa. Nzamba suscité mon avis à Epi Church. Alléluia. Alors donc, le pouvoir de faire le bien a le pouvoir sur la mort. Je pense que le temps est passé. On va s'arrêter là. On va prier ce soir. Alléluia. Le bas papa Zwangaï. Zwangaï. Prends-moi comme un soldat du bien. Prends-moi comme un soldat du bien. Na kombo na Yesu. Lève ses mains là. Lève ses mains. Lève ses mains. Dis Père, au nom de Jésus. Na boyi mi kumba na vinangaï. Na boyi mi kumba na motemoyo. Aide-moi Seigneur à m'engager à décharger les autres de leur fardeau. Aide-moi Seigneur à m'engager à décharger les autres de leur malheur au nom de Jésus-Christ. Au lieu de condamner, na sunga, au lieu de condamner, na intercéder, au lieu de condamner, na sunga, au nom de Jésus-Christ, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi par ton esprit. Aide-moi par ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu dit, quand tu te donnes pour les autres, lui va se donner pour toi. Alléluia. Il dit, alors votre lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. C'est à cause de cette expérience-là que Momi a eu dans sa voiture que j'ai presque la honte maintenant de vous dire, surtout pour quelqu'un qui ne va pas comprendre, que j'ai un enfant qui est resté au Cap-Vert.
Yeah. J'ai un enfant qui reste au Cap-Vert. Si tu veux quitter l'église, c'est maintenant, tu peux quitter. Alléluia. En fait, je prêchais la parole et cette fille était dans l'église, elle m'a écouté prêcher. Je prêchais contre l'avortement et tout ça. Alors, elle est rentrée chez elle. Elle a son amie capverdienne. Le Cap-Vert, là-bas, c'est extraordinaire, d'accord? C'est ce que vous appelez impudicité ici, c'est la sainteté. Ici, c'est la sainteté, d'accord? D'accord. Là-bas, c'est... L'impudicité, là-bas, ce n'est pas comme... je sais pas. Si je dis c'est un style de vie, ce n'est pas encore vraiment ça, d'accord? Vous n'avez pas encore vraiment... Alors là-bas, ils avortent à la maison, hein, avec les fourchettes, hein? Alléluia. Alors donc, c'est terrible. Alors elle est allée raconter, elle est allée dire à sa copine, on nous a prêché aujourd'hui, l'avortement c'est mauvais, tu vas aller en enfer, et c'est tuer quelqu'un et tout ça. Elle dit, ouais, de quoi tu parles? Je vais l'avorter. Ouais. Alors elle a tenté de convaincre son ami et tout ça. Alors elle a insisté pendant plusieurs jours. Alors au final, son amie là, enceinte, dit, ok, va dire à ton pasteur là, si lui et sa femme vont accepter de prendre cet enfant, alors je vais les garder. Et puis, tant on a robot taillé, non, plus ça va. Alors, il est venu me dire, je dis oui, appelle ça moi. D'accord? Pour que l'enfant soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Attends, tu penses que c'est la blague, hein? Elle a développé. On n'avait jamais oublié. Un jour, je suis au bureau, le téléphone sonne. Au soir, le téléphone est sonné. On m'appelle au téléphone. Alors ici, c'est la maternité, tel, blablabla. Votre enfant est né. Alléluia. Praise the Lord. Votre enfant est né. Jean, c'est là que Maï les ont dit, j'ai dit, ok. Vanessa, il s'appelait Vanessa. Vanessa est là. Oui, c'est Vanessa qui nous demande de vous appeler. Elle est encore dans les douleurs. Elle nous a dit de vous donner. Elle nous a donné votre numéro. Venez prendre votre enfant. Ah, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire que qu'on aille là-bas, que je puisse remplir le nom dans l'acte de naissance. L'acte de naissance. Dans la minute où Shekina Massoudi, hein, ils ont un Cap Vert. Moi, on a un combo nangai, Joshua Massoudi. Alléluia. Alléluia. Et voilà, comme je ne pouvais pas aller, Momi est allé là-bas. Donc, les petites blagues, la fille était décidée. C'est-à-dire que, aux moi, donc moi, j'ai et puis après, voilà. Alors, on était un peu comme, Clover, Nazongi Ndaku. Akoutimou. Akouti bébé. Netio sepela, hein? Mais j'avais accepté, mais au moins, Alléluia. Surtout l'intention avec laquelle il a fait. En fait, si c'était juste différent, alléluia. Mais l'intention, c'était, je puisse me débarrasser de cette histoire. Ok. Alors, mais bon. Mais après, je crois quelques jours après, on a réfléchi avec un moment. Attends, moi, une femme est la Miliki, n'est-ce pas? Une femme est la Miliki et tout cela. Et maman Naé. Alors, on a tenté de faire comprendre à la maman et tout que voilà, quand même, Miliki à moi, non. J'ai dit, ok, d'accord, on va aller. Et puis, elle est venue. Et puis, elle tétait l'enfant. Et puis, après, elle partait. Elle tétait l'enfant. Et puis, après, elle partait. Mais, alléluia. Amen. Au fur et à mesure qu'elle le faisait, alléluia. Et c'est ce qui a fait qu'elle est née de nouveau à la maison. Elle était baptisée du Saint-Esprit à la maison. Elle a commencé à parler en langue. Et Joshua aujourd'hui, maintenant, il peut avoir combien maintenant aujourd'hui? 20, non, 2011. Donc maintenant, il peut avoir 15, 14 ans, 16 ans. Voilà. Et donc c'est un grand gaillard. Voilà, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, je veux venir à Kinshasa. Mitakre, Venyana à Kinshasa. Ça c'est le créole canadien. Alléluia. Alléluia. Le va faire le bien. Est-ce que moi, je suis sananga mugolmogo, mugolio kokane langa Joshua ko betayo.
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Thank you, Jesus. Sors ton offrande, nous allons offrir au Seigneur. Alors, les jours viennent, on va vraiment lancer cette opération. J'aimerais que, vraiment que tu prennes au sérieux. Et c'est pendant ce mois, par la grâce de Dieu, que nous allons les lancer. D'accord? On va décréter des choses. Il y aura des codes de conduite, c'est ce que nous allons faire. Mais au-delà de ce qui sera officiel, soit un engagement personnel. D'accord? Pour que ça soit un style de vie et que tu puisses expérimenter tous ces pouvoirs. Soulève tes offrandes. Soulève ton offrande. Seigneur, merci. Nous t'offrons ces choses, ces offrandes, nos cœurs, pour ton honneur, pour ta gloire. Merci d'être fidèle. Merci, Seigneur, de confirmer ta parole dans nos vies. Soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Tu donnes la vue à l'aveugle, la femme stérile devient fertile. En ton nom la maladie tombe. Aucune condamnation n'a le pouvoir sur moi. Je lève ma voix pour te dire à quel point tu es puissant. Adonai, j'irai, je t'adore. Papa, je t'adore. Adalilo na moniteo, lobina komonae. Adalilo na sikiteo, lobina kosikae. Boyo zaliza benangae, elongananga iseo, makasiranga iseo. Alléluia. Thank you, Jesus. Tiens-toi debout. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Lève ce main, dis Seigneur. Lève ce main, dis Seigneur. Dans cette saison, les temps de la fin, fais de moi un soldat pour le bien. Un soldat du bien. Passe par moi comme une source de bénédiction pour faire le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, la plus forte forme d'évangélisation qui existe, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. L'Église primitive gagnait le monde en posant des actes de bien, des actes d'amour. C'est ce qui faisait que Jésus a dit, ok, qu'ils voient comment vous aimez et ils sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Alléluia. Lève ces mains-là, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Tout cœur qui est captif dans l'amertume, mutemano et beba, et bébi pona iloko basala, iloko baloba, iloko asali, iloko alobi, et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à réaliser que tu es en train d'entretenir un poison, un fardeau qui fait que Amalek vienne tomber sur toi. Je prie la grâce de la révélation, la grâce de la compréhension. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Mikumba wana elongwa na vina yo. Ozaya nzambe okokoma na mabele laka. Biloko alaka yo okomona yango. Amalek akanga yo te. Na kombo na Yesu. Motema o epusi na botaou, epusi na bolembo, epusi na sensibilité, kozwa koyoka, komema nyonso. Motema wana ezala changer au nom de Jésus-Christ. J'ai appris dans cette histoire de ma marche avec le Seigneur à la lumière des Écritures, j'ai appris que Dieu fait des transplantations cardiaques. La médecine fait des transplantations cardiaques qui changent de cœur. Dieu aussi le fait. La Bible dit pour Saoul, son cœur fut changé. Il fut changé en un autre homme. J'ai pris le Seigneur qui a dit, j'ôterai de vos cœurs, de vos corps, le cœur des pierres, et je mettrai un cœur de chair, un cœur qui comprend, qui ne condamne pas, un cœur qui compatit, qui ne critique pas, un cœur qui soutient, qui ne salit pas les autres. Yamba motema wana na kompo na Yesu.
un cœur d'amour, un cœur qui aime, un cœur qui comprend, qui prie pour les autres plutôt que d'accuser les autres, un cœur qui s'unit aux autres plutôt que de diviser les autres. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Amalek qui s'abat sur les camps de Dieu et qui s'abat sur tout ce qui traîne les pieds en arrière. Des serviteurs de Dieu traînent les pieds en arrière. Des servantes de Dieu traînent les pieds en arrière à cause des déceptions qu'ils ont connues, des découragements qu'ils ont expérimentés. Les Élie tombent sombres sous les térébintes et ils ne veulent plus avancer à cause de la déception du peuple d'Israël pour qui il a fait descendre le feu. Ils l'ont vu, mais ils cherchent à les tuer. Je prie pour quelqu'un qui est découragé à cause de la mentalité, de la négligence, de l'indifférence des hommes. Je prie pour quelqu'un qui est déçu par l'amour qu'il a donné. On le lui a rendu meurtri. Je prie pour ton cœur. Je prie pour toi que tu restes intact. Kiti na yo okozanga yango te, ngwende na yo okozanga yango te, na kombo na Yesu ngwende na yo okozanga yango te. Merci Seigneur, je bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Demain, nous sommes ici à 17h pour notre culte prophétique, apostolique et prophétique. Alléluia. À 17h, tu as senti un réveil pendant le séminaire. Ne laisse pas le diable tuer ce feu. Alléluia. Maintiens ce feu en vie. Viens et renseigne-toi. Laisse-toi enseigner dans la parole et dans les prières. D'accord, pour que ce feu continue à monter. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Alléluia. Donc demain, culte apostolique et prophétique à 17h. Dimanche, nous avons culte VIP national et culturel. Donc, tous ceux de la tribu Luba sont en train de se préparer sérieusement pour ce moment. Soyons là, invitons nos amis, nos frères pour venir voir comment est-ce que nous les faisons chez les Luba. Alléluia. Que Dieu soit béni. Va en paix. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Va en paix. La RDC, notre nation, nous la couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Partageons le bonheur. 1, 2, 3, go. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours.